Bonjour tout le monde, cinquième capsule des 6 capsules dédiées à la nouvelle lune du 17 juillet 2023. Capsule donc dédiée au féminin sacré, celui ou celle des deux dans les couples sacrés qui travaillent sur la blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice, aussi bien pour les âmes sœurs sacrées que pour les flammes jumelles. Je vais bien sûr laisser aller mes ressentis comme toujours pour vous. Nous allons un petit peu éplucher tout ça, détailler tout ça. Les deux parties de parcours habituelles se dessinent, première, seconde partie de parcours. On va le faire traditionnellement, en tout cas pour le féminin sacré. On verra la capsule qui clôturera la série de 6 capsules dédiées au masculin sacré, si c'est du traditionnel aussi, parce que la dernière fois, c'était pas traditionnel, me semble-t-il me souvenir. On est dans des énergies globalement parlant pour le féminin sacré, tout endroit du parcours confondu. On va revisiter le passé. Alors quelque part ça me ferait sourire parce que la nouvelle lune est en cancer, donc c'est le passé aussi, hein. Bon, on va voir tout ça. En attendant, les énergies donc de nouvelle lune qui se mettent en place à partir du 17 juillet vont courir jusqu'au 1er août. La nouvelle lune, conjonction du soleil à la lune, sera effective à 24 degrés 58 cancer à 18h33 temps universel, 20h33 temps universel plus 2 heures pour l'Europe de l'Ouest par exemple en heure d'été. Retrancher ou ajouter des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez, bien évidemment. 18h33 temps universel. Si vous voulez comprendre mieux ce que je vais vous donner comme indication en astrologie occidentale quant aux nœuds nord et sud, j'aurais tendance à vous encourager à écouter ou réécouter la première capsule des 6 capsules donc dédiée à cette nouvelle lune, reflétant la sphère générale, globale, mondiale et la santé. Pourquoi? Parce que je vous ai beaucoup plus détaillé ce que je vais vous dire quant aux nœuds nord et sud. Mais juste là, vous signalez qu'au moment de la nouvelle lune, à quelques minutes près, ça se joue à quelques minutes, conjonction soleil-lune et passage du nœud nord du taureau en bélier, passage du nœud sud du scorpion en balance. Les nœuds nord et sud fonctionnent dans le sens des chakras, hein, dans le sens inverse du zodiaque, en quelque sorte. Donc voilà. Nœud nord en bélier, ça va bien booster, hein, on va être vraiment dans de nouvelles énergies. Et pourquoi je vous en parle? Déjà parce que ça se fait, mais conjointement, de façon concomitante, à quelques minutes près à la nouvelle lune, conjonction soleil-lune plus passage, changement de signe des nœuds nord et sud. En bélier pour le nœud nord, donc on est sur de nouvelles bases, sur un nouveau départ, hein. Ça donne de nouvelles énergies et ça nous impacte pas pour 2 jours, pour 18 mois. Donc les nœuds nord-sud restent grosso modo 18 mois dans un signe, en faisant des allers-retours, des rétrogradations et des passages directs. Mais on en a pour 18 mois dans ces énergies reboostantes. Bon, c'est parfait. Nouvelles énergies, autant pour la nouvelle lune que pour les nœuds karmiques. Attention, ça va dépoter. Bon, allez, si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com, un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié, où nous parlons de tous les changements mondiaux. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ici présentement sur YouTube, à partager cette vidéo et à mettre un pouce vers le haut. Si vous voulez vous abonner au canal Telegram également, bien évidemment, ce sera avec plaisir que je vous y accueillerai. Je vais laisser aller mes ressentis. Donc les deux parties de parcours habituelles se dessinent pour notre féminin sacré, mais on va vraiment parler, c'est ce que je vous disais, hein, les émotions vont remonter, beaucoup d'émotions. Vous pouvez vous y attendre quel que soit l'endroit du parcours où vous en êtes, hein. Dès que vous travaillez sur votre blessure d'abandon, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, les émotions, tant qu'à faire, j'aurais tendance à vous dire, laissez aller les émotions, ne les refoulez surtout pas. Il n'y a rien de pire que de refouler ces émotions, ça va vous bloquer énergétiquement. Première partie de parcours,
Âme sœur sacrée en début de parcours, vous travaillez votre blessure d'abandon, hein, humiliation, trahison, injustice qui vont de pair. Flamme jumelle, féminin sacré, première partie de parcours. Donc vous êtes chaser, vous êtes dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion. Vous commencez à penser à votre mission d'âme généralement. D'ailleurs, en consultation privée, je vous y encourage toujours. Hein. C'est ce qui nous permet de garder la tête hors de l'eau. Mais on travaille beaucoup le transgénérationnel. Et là, en première partie de parcours, ben, mes aïeux, vous allez travailler aussi bien les âmes sœurs sacrées que les flammes jumelles. Ben, mes amis, ça va être vraiment de travailler sur le transgénérationnel, effectivement. Vous allez avoir des remontées, des compréhensions fines de tout ce qui s'est passé dans votre enfance que vous ne compreniez pas jusqu'alors. Ou des choses que vous aviez déjà travaillées qui remontent en résurgence, que vous travaillez autrement, que vous percevez autrement. Des choses que vous aviez laissées de côté. On me parle surtout... peut-être compréhension par rapport, oui, familiale, c'est sûr, mais vous allez aller chercher en quelque sorte, surtout alors, par rapport à vous, hein, bien sûr, ce que vous avez vécu dans votre enfance, allez revisiter votre petite fille ou votre petit garçon intérieur, mais il y a vraiment ce côté aussi, comprendre pourquoi vos parents ont été comme ça, pourquoi ils vous ont éduqué comme ça, pourquoi ils ont agi comme ça avec vous, et quel lien avec vos grands-parents, leurs parents respectifs aussi. Et vous remontez la chaîne de la sorte. Et il y a vraiment ce côté pour vous, travail en ce sens durant cette quinzaine, du 17 juillet au 1er août. Bon, ça ne va pas forcément être soft, ça va peut-être vous faire aussi remonter ce que je vous évoquais, hein, remonter des émotions, ça peut y participer. Vous pouvez aussi réaliser beaucoup de choses lors de regroupements familiaux, lorsque vous allez voir votre famille, parents, enfants, grands-parents, oncles, tantes, cousins, cousines, fratries. Ça peut aussi vous ouvrir des portes, bien sûr, pour comprendre les choses différemment, mais en tout cas, vous allez travailler le transgénérationnel. Ça va vous aider ensuite, hein, quant à votre relation sacrée. Ça peut toujours paraître, surtout en début de parcours, vous pouvez toujours penser, je vois pas le rapport entre ce que j'ai vécu dans mon enfance et mon autre, hein, que ce soit âme sœur sacrée ou flamme jumelle, votre runner ou votre masculin sacré, celui des deux qui travaille la blessure de rejet. Hein, je vois pas le rapport avec lui ou avec elle. Bah si, tout est en lien, tout. À chaque fois que vous allez travailler sur le transgénérationnel, ça va débloquer quelque chose dans votre relation sacrée. Et ça, c'est quelque chose de vérifié dans 100% des cas, depuis des lustres de ma part. À chaque fois que je suis en consultation privée et qu'on constate ce genre de choses, je peux vous dire que ça permet effectivement de remettre les pendules à l'heure. Donc voilà. Ça va vous recadrer. Donc, bon, bah tant mieux, c'est top. Alors, en première partie de parcours, quoi d'autre? Que puis-je encore vous dire? Vous n'allez pas être confortable quand même. Vous pouvez vous attendre à beaucoup d'émotions par rapport à votre autre, des manques, une espèce de ras-le-bol, alors un peu en montagne russe, hein. Ça peut être, alors parce que vous voyez votre autre aussi, hein, d'ailleurs, hein, pour ceux et celles qui ont l'occasion de voir celui des deux qui travaille la blessure de rejet, hein, dans les couples sacrés, si vous êtes amené à le ou la voir, bon, c'est ok, hein, mais il y a des émotions qui remontent, et il y a une espèce un peu en montagne russe de ras-le-bol. Les émotions remontent par moments, et à d'autres moments, ça va être j'en ai marre, je vais voir ailleurs, ou j'ai besoin de me dire que je vais aller voir ailleurs. Il y a une espèce d'impatience, une espèce de perte de repère, parce que vous sentez que ne sont pas alignés ce que vous pouvez ressentir par rapport à votre autre, alors peut-être en 5D pour bon nombre d'entre vous, mais c'est pour ça que la source me demandait aussi d'évoquer ceux et celles qui ont l'opportunité de se voir, que ce soit sporadique ou que ce soit régulier. Il y a des choses qui sont dites et vous sentez que ça n'est pas aligné avec ce que vous êtes en train de vivre. Et il y a une espèce d'impatience, d'inconfort et d'incompréhension. Ben oui, mais travaillez sur vous. Va de pair avec la blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice. Oui, d'accord, mais c'est pas suffisant. La dépendance affective. La blessure d'abandon, c'est de la dépendance affective. Hein. Et en fait, vous avez cette impression d'avancer, que votre autre peut avancer aussi. Vous ressentez que votre autre avance. Vous osez dire des choses, ou espérer des choses, ou
acter des choses même, ou tenter de les acter. Ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est normal. Vous êtes encore dans l'impatience et dans la répétition de choses que vous avez déjà faites par le passé qui ne fonctionnaient pas. Ce qui ne fonctionne pas, pourquoi vous voulez que ça fonctionne ensuite? Si vous vous êtes déjà pris des murs en expérimentant des choses, pourquoi voulez-vous que ça fonctionne ensuite? Pas parce que vous allez aller lui dire « je t'aime mon chéri » ou « je t'aime ma chérie ». Lorsque vous êtes dans une relation sacrée et en première partie de parcours, que votre autre va réagir et vous dire « j'arrive, ça y est, j'ai compris, je ne comprenais pas avant, aujourd'hui je comprends ». C'est à lui ou à elle de se débloquer. C'est pas à vous de réitérer. Vous allez vous le reprendre le mur. Combien de fois il faut que vous le preniez? Et là, c'est ça que vous allez expérimenter et comprendre. Et vous allez aussi comprendre que ça a un lien avec votre tranche générationnelle. Si vous avez besoin de plus d'indications et de plus d'informations pour vous et que vous sentez que vous en êtes là, n'hésitez pas à prendre une consultation privée, ça peut aussi vous aider. Là, on peut opérer des déblocages. Après, bon nombre d'entre vous aussi en première partie de parcours vont ressentir que vous vous dites par moment, et si j'allais voir ailleurs parce que j'en peux plus? Ouais, mais ça ne va pas marcher non plus. Là, on n'est pas dans une quinzaine où vous avez l'opportunité de vous poser dans une autre relation. Alors, si vous êtes encore, parce que ça va être typiquement blessure d'abandon, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, hein, si vous êtes encore avec un ou une perverse narcissique et que vous avez reconnecté à votre autre, ou que vous êtes en contact, même sporadique, avec votre autre, vous allez en avoir ras-le-bol et c'est vraiment une période où vous allez dire stop. Mais là, je vous renverrai plutôt à la 4e capsule, hein, dédiée aux relations traditionnelles, voire avec énergie tierce, voire perverse narcissique, puisque c'est ce que je suis en train d'évoquer pour vous, féminin sacré. Ça va être inconfortable, mais en même temps, il y a une idée de bon, maintenant c'est stop. Je trouve ma solution. Un pervers ou une perverse narcissique que vous auriez encore dans votre vie essaierait de vous encourager à rester. Et c'est ce qu'on m'envoie là pour la quinzaine. Hein. Non, vous êtes sur de nouvelles bases. Vous êtes encore peut-être un petit peu réservé quant au fait de vous affirmer par rapport à cette personne. Mais vous êtes sur de nouvelles bases, vous êtes sur de nouvelles logiques et vous avez besoin de tout foutre en l'air. Ben, allez-y, faites-le. Quand ce sera passé, ce ne sera plus à faire. À un moment donné, je dirais que dans ce type de relation, quand on sent qu'on est au bout du bout, il faut lâcher. Et c'est une période qui vous est favorable pour lâcher, entre le 17 juillet et le 1er août. Donc peut-être ne procrastinez pas, prenez votre courage à deux mains et foncez. Ça, c'est vraiment le conseil. Et je fais le tour pour la première partie de parcours. Ceux et celles qui ont l'opportunité en première partie de parcours de voir leur autre masculin sacré, la capsule à suivre vous en détaillera plus par rapport au masculin sacré et son énergie. Mais par contre, j'aurais tendance à dire que il va y en avoir qui vont se voir. Alors que ça pouvait faire un moment où vous ne vous étiez pas vu, il peut y avoir des déblocages, des entrevues. Vous pouvez sentir aussi que votre masculin sacré ou runner, en première partie de parcours, hein, vous parle de lâcher son énergie tierce. Ouais, il y a ça aussi. Il y a une espèce d'arrêt sur image, en tout cas dans vos énergies à vous, féminin sacré en première partie de parcours, il y a une espèce d'arrêt sur image par rapport à votre autre masculin sacré. Le masculin sacré qui réalise ce vers quoi il va avec vous, ce qu'il est en train de risquer de laisser passer pour être dans une relation qui ne lui convient pas, ou pour être dans des addictions, ou pour être en contact avec des personnes autour de lui, autour d'elle, qui ne lui correspondent pas, etc. Mais on parle plus énergie tierce hein, quand même. Hein. C'est une espèce de gros ras-le-bol du côté du runner ou masculin sacré. En tout cas, c'est comme ça que vous allez le ressentir. Il ou elle est prête à lâcher son énergie tierce. Donc, c'est top. On y vient juste après. Hein. Allez, encore un petit effort. Je fais la seconde partie de parcours et on sera au masculin sacré ensuite. Seconde partie de parcours. Féminin sacré, âme sœur sacrée en aboutissement. Vous finalisez de travailler votre blessure d'abandon, humiliation, j'étais en train de démêler, hein, humiliation, trahison, injustice qui vont de pair.
Vous vous posez de plus en plus et vous laissez votre masculin sacré de plus en plus venir vers vous, vous chercher, vous prouver qu'il ne bug plus, qu'il ou elle, hein, bien sûr, prenez l'acception qui vous convient, qu'il a éradiqué sa blessure de rejet de son côté, donc également. Il y a des émotions aussi hein, en seconde partie de parcours pour ce féminin sacré, âme sœur sacrée. Hein. Pour les flammes jumelles, j'y viens après dans je vais vous faire seconde partie de parcours. Pour les flammes jumelles, en deuxième partie de parcours, Chaser, alors, dans la réunion vers la vie commune, dans la partie réunion vers la vie commune, dans la partie réunion dans la vie commune, sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion, féminin sacré, Chaser, seconde partie de parcours, lorsque votre runner n'est pas encore totalement réveillé, vous devenez gentiment ex-chaser. La blessure d'abandon, vous l'avez de plus en plus travaillé, il n'y a plus que des résiduels. Transgénérationnel, vous avez beaucoup travaillé sur vous, il n'y a plus que des résiduels également. Généralement, en tant que flamme jumelle, vous enclenchez à fond, voire vous êtes déjà à fond depuis un moment dans votre mission d'âme, c'est ce qui vous garde la tête hors de l'eau. Et vous laissez votre autre venir vers vous. Lorsque votre autre ex-runner est totalement réveillé et qu'il vient vous chercher par la main, parce que ce sont deux choses différentes. Hein. Vous avez le runner qui peut être réveillé et pas encore tout à fait venir. Mais lorsque votre autre est totalement réveillé, monsieur ou madame runner est totalement réveillé, vient vous chercher par la main, vous êtes porteur de mémoire pendant que votre ex-runner est porteur de réunion. Il y a la friction des égos qui va nous emmener vers la complétude, puis vers la fusion et la mission d'âme commune. Tout ça proposé par l'ex-runner. Homme comme femme, hein, peu importe, c'est vraiment le runner qui va proposer tout ça à son chaser. On est dans une quinzaine de gros déblocages. Oh, pouf, je ne m'attendais pas à ce genre de choses. Oula ça m'a surpris que la source m'envoie ça d'un coup. Je fais ouh. Je m'attendais à vous dire ça va être compliqué, vous allez sentir des choses. Oui, vous allez sentir des choses, ça c'est sûr, mais il y a une quinzaine d'énormes déblocages. Alors, bon nombre de runners vont venir vers Lord Chaser. Bon, gros déblocage. On est dans ce gros wagon dont je vous parlais. Hein. Là, c'est un à-coup important, une grosse vague, hein, pourvu que ce ne soit pas un gros tsunami. Mais bon, à la limite, on s'en fiche. Ça débloque plein de choses. Allez, ça nettoie. Là, on est vraiment dans les émotions. D'où aussi, alors, le Chaser, ou féminin sacré en deuxième partie de parcours, pour les âmes sœurs sacrées, vous allez ressentir des émotions. Alors, bien sûr, vous allez ressentir votre autre plus que jamais. Dans le concret, pour certaines d'entre vous, ce sera peut-être qu'en 5D, mais beaucoup de déblocages, encore une fois. Hein. Des émotions qui remontent et la peur que ça recommence comme par le passé. Que vous soyez en confiance, que vous acceptiez le retour de votre autre et que ce soit la douche froide ensuite. Et donc, il va y avoir cette espèce d'appréhension liée à une expérience passée. Essayez de passer outre, essayez de travailler dessus tout de même. Parce que ce serait dommage de ne pas répondre présent à votre autre quand il ou elle commence à se débloquer et à revenir vers vous. Dans ce genre d'acception. Bon nombre d'entre vous, alors là ça va toucher toute la seconde partie de parcours, vont repenser à des choses passées familiales plutôt. Alors on revisite aussi là le petit enfant intérieur, hein, clairement. C'est bien ce qu'on me dit. Les émotions vont monter et remonter, mais pas forcément comme en première partie de parcours. On est quand même beaucoup plus dans l'acceptation, je dirais, de ces remontées, moins dans la surprise et beaucoup plus dans comment je vous dirais, comment je vais vous traduire ce qu'on m'envoie. On transfigure en quelque sorte, on digère et on amène cette expérience de quand vous étiez enfant à la vie actuelle, de façon à transmuter les énergies de suite et que ça vous libère réellement, émotionnellement et énergétiquement. C'est top.
Bon nombre de féminins sacrés en deuxième partie de parcours vont être aussi dans des grosses évolutions quant à leur mission de vie pour les âmes sœurs sacrées, quant à leur mission d'âme pour les flammes jumelles. Vous allez être ouverte à des tas d'évolutions. Vous allez penser à des tas d'évolutions. C'est top. Pour vous, voir, ça dépend où vous en êtes dans votre parcours, si votre autre est déjà revenu vous prendre par la main, ça peut être à deux également. On va voir pour le masculin sacré dans quelques instants où il en est. Où elle en est, bien sûr, prenez l'acception qui vous convient. Je ne vais pas vous le dire à chaque fois. Il y a vraiment de grosses libérations en seconde partie de parcours. On est vraiment dans des compréhensions fines, dans des observations. Alors, de votre autre, s'il ou elle revient bien évidemment au contact alors que vous étiez en petit blanc. Si vous êtes en contact régulier, voire en contact sporadique, mais quand même assez soutenu, beaucoup d'observations de votre part également. Vous dites des choses, alors vous parlez, vous dites des choses, vous vous livrez, mais toujours en faisant très attention de ne pas blesser votre autre. Si vous êtes en recontact parce que votre autre revient après un petit blanc ça peut avoir duré un certain nombre de mois, voire plusieurs années, je dirais que vous allez peut-être être moins compréhensif, compréhensive. Ça risque de tacler un chouïa. Mais par contre, vous écoutez. Beaucoup d'observations tout de même, je dirais. Non, ce n'est pas des tacles que vous allez opérer. Je dirais plutôt des observations et vous taire. En tout cas, vous faire respecter, ça c'est sûr. Faut pas que, là, ce ne sera pas le moment pour votre autre, masculin sacré comme flamme jumelle. Du côté de la blessure de rejet, c'est vraiment pas le moment d'aller titiller votre autre pour lui en foutre plein la figure alors que vous reveniez en laissant entendre du positif. Parce que s'il y a du négatif, là, vous risquez vraiment de vous trouver face à un os. Mais par contre, le féminin sacré écoute beaucoup pour la quinzaine. Il y a vraiment ce côté, j'écoute ce que tu me dis, ça libère. Vous comprenez. C'est la compréhension de choses que vous n'aviez pas encore eu l'occasion d'évoquer à deux jusque-là. Votre autre vient vous les expliquer, ces choses. Voilà pourquoi j'ai agi comme ça. Waouh! Ça vous libère. Il y a des grosses libérations liées au passé. Lors donc d'une entrevue, j'aurais tendance à vous dire, évitez de le faire par texto, bien évidemment. Ça, c'est des discussions à avoir en visuel, bien évidemment. Mais des choses vraiment sont en train de se libérer. Pour ceux qui sont à une distance géographique, on dira qu'à minima, ça peut se faire par téléphone. Vu ce que la source envoie, je vous le retransmets. Évitez de le faire par texto, ce genre d'explication. Il faut vraiment qu'on soit dans l'échange et dans la compréhension. Mais c'est du beau, dites donc. Bon, tout se rééquilibre. Pour ceux et celles, féminin sacré, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, qui est en contact régulier lorsque votre autre est venu déjà vous chercher par la main et vous parle engagement, ou est-ce que lorsque vous êtes en train de vous engager, confirmation d'engagement. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus long parce que le dialogue est vraiment de plus en plus fluide. Des émotions là encore, quand même. Des émotions. Mais on me parle bien du foyer, ça vient du côté de votre autre. C'est votre autre qui vous propose de vivre ensemble, qui vous propose des endroits peut-être à aller visiter. Qui agit, qui acte les choses. Vous en parlez et vous voyez que votre autre est constante. C'est top. C'est top, génial. Là, il y a vraiment de gros déblocages, de grosses avancées. J'ai fait le tour, je reviens de suite vers vous pour le masculin sacré. Je vous embrasse, très belle lunaison à toutes et à tous.